Tout a commencé le 8 avril 2024 à Paris, au départ de la Tour Saint-Jacques, lieu bien connu des pèlerins parisiens. Je débute mon road trip le long de la Seine sur les quais, malheureusement sous la pluie. Puis viennent ensuite les premiers chemins à travers les forêts. Je sais pas si vous voyez là, mais putain, l'eau elle est montée jusque sur le pont là. Bon voilà, je viens de m'arrêter pour manger. Et j'ai pas eu de chance aujourd'hui. J'ai crevé à la sortie de Paris. J'ai perdu 3 bons quarts d'heure. Donc bon. Alors j'ai mis une chambre à air neuve. J'ai pas mis de rustine. Et du coup j'ai plus de chambre. Donc si je recrève encore, ça va être avec les rustines. Ça j'aime pas trop. Des fois ça tient pas. Je vous fais voir où je mange. Hop. Voilà. Donc là, je suis à Grésy-Suines. Ça doit être une ancienne gare. Et vous voyez les chemins que j'emprunte. On va aller jusqu'au bout là. Là parce que là, il y a ce qu'on appelle le musée de la rose. Alors forcément, les roses, elles sont pas de sortie. On est le 8 avril aujourd'hui. Donc bon, le musée de la rose à Grésy-Suines. Et vous voyez, regardez. Magnifique, hein. Personne. Ah, le vélo comme ça, j'adore. Salut. Donc là nous sommes mercredi 10 avril et là je viens de partir de Joigny. Il est très tard, presque 10h, 9h50, mais je me suis pourtant levé à 7h30. Le problème c'est que bon, j'ai pris mon temps comme d'hab quoi. Mais et puis en plus quand j'ai pris mon vélo, je me suis aperçu que j'étais crevé à l'avant. Donc allez hop, on rechange encore. Donc ça fait 2 crevaisons en 3 jours. C'est pas mal. Bon, il s'annonce une belle journée. Et puis 83 km de vélo. Donc voilà, on va bien voir comment ça va se passer. Fait chier, putain, ils mettent plein de ralentisseurs. Ça handicape plus les vélos que les voitures, les potentielles voitures qui pourraient passer ici. Enfin bon. Voilà, donc j'espère que cette journée va bien se passer. Il fait un petit peu frais, je sais pas, il doit faire 10-12 degrés, mais ça va, c'est jouable. Voilà, allez, à plus tard. J'arrive à Vézelay, où j'aperçois les premiers pèlerins de Compostelle. La basilique Sainte-Marie-Madeleine de Vézelay, départ de la Via Lemo-Vicensis, relie Vézelay à Saint-Jean-Pied-de-Port sur une distance d'environ 1100 km.
Ici, ça s'appelle Petit Paradis, au centre du Morvan. Voilà pourquoi. C'est dans la boîte. Bon alors, je viens de quitter le Morvan. Ça y est, je suis passé 2 jours et demi, ouais presque 3 jours dans le Morvan. Et franchement, c'était pas mal du tout, mais pas simple, pas facile du tout. Bon là aujourd'hui, je suis presque arrivé à Autun, et donc j'ai un hôtel ce soir à côté d'un lac apparemment, donc ouais c'est bien. Et puis j'ai enlevé une couche de maillot, donc ça c'est génial, parce que ça veut dire qu'il fait beau. Ouais, désolé, mais voilà, j'ai plus que la petite veste thermique, et puis ma petite veste d'Enez qui éponge un peu la sueur, donc ça c'est pas mal foutu. Donc ce qui fait que dans les descentes, je remonte ma veste et j'ai pas froid. Voilà, donc le Morvan, j'aime bien le vélo, j'aime bien quand ça grimpe, mais là c'est des casse-pattes quoi. Un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte, un coup ça descend. Et puis j'ai fait pas mal de chemins, et on va dire 50 chemins, 50 routes. Et puis voilà quoi, que dire d'autre. Hier, regarde ça, paysage derrière, top. Bon, pas de kebab à midi. Céréales. J'écoute les conseils de mon ami Jean Frémont, qui est un grand randonneur. Et donc lui, il m'a dit le midi, évite les trucs lourds. Moi, je m'en doutais un peu. Donc j'ai des céréales, des pâtes de fruits, j'ai du multivitaminé, donc c'est bon. Je vais me rattraper ce soir. Continuez sur 850 mètres. Le GPS qui me dit qu'il faut que j'y retourne. Moi je suis trop bien là. Il y a l'odeur de la campagne, l'odeur des vaches, j'adore. Pas une bagnole. Je conseille l'application Komoot. Franchement, quand vous êtes fatigué, vous mettez sortie à vélo. Mettez pas gravel ou backpacking. Mettez sortie à vélo. Et il vous trouve quand même des chemins qui sont beaucoup plus faciles que quand vous mettez gravel ou backpacking. J'ai utilisé ça hier, parce qu'hier, j'étais secoué, donc j'ai fait que 42 km. Et franchement, ça m'a fait du bien. Je conseille vraiment Komoot. Une bonne application. Vous l'achetez, ça vous... Pour tous les gens, ceux qui sont en France, qui partent à l'étranger, dans le monde, ça vous coûte 30 ou 40 balles à l'année, mais franchement, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Komoot, moi j'adore. Je ne suis pas payé par eux, mais moi je l'utilise tous les jours. Je regarde, je rechange, franchement top. Komoot.
Bon allez, je vous laisse. Ça vous regarde pas trop ce que je bouffe. On a autre chose à foutre. Allez, ciao. Salut. Donc aujourd'hui nous sommes samedi 13, 13 avril. Ouais, il y a le MotoGP aux États-Unis que je vais probablement louper ou voir en différé. Bon, c'est pas grave. Ah, quand même. Bon, là je viens de croiser 4 furieux. Il y avait 3 Aprilia, des RSV4 et une Katoche. Et les mecs, ils faisaient pas semblant. Bon. On n'est pas là en moto, on est là en vélo. Donc là je suis arrivé en haut, j'ai une vue magnifique. Mais le problème c'est qu'il n'y a même pas de col, il n'y a rien. Et pourtant on pourrait dire que c'est un col. Enfin bon. Mais voilà, je suis parti de Autun ce matin à 9h15. Et puis j'ai dû faire déjà 40 bornes, 40 bons kilomètres. Donc au moins 30 de montée. Donc autant vous dire que là je viens de me poser, ça m'a fait du bien quoi. Je vous fais voir. C'est pas très photogénique, mais bon, voilà. Ça a le mérite d'exister. Il n'y a pas beaucoup de voitures, pratiquement pas. Je vous dis, les seuls azous que j'ai croisés, c'est 4 bécanes. Bon allez, je continue ma route. Ciao. To see if you're free to run away with me, to run away with me, to run away with me, to run away with Salut. Donc là nous sommes dimanche, alors je pense que ça doit être le 14, samedi 13, dimanche 14 avril, et je commence à ne plus avoir les dates en tête, c'est bon signe. Donc là je suis parti ce matin de Paray-le-Monial, donc ça fait quoi, peut-être 10 bornes que je roule. C'est une piste cyclable qui s'appelle la Voie Verte, qui je pense, je suis pas sûr, elle m'emmène jusqu'à Roanne, mais je suis pas certain parce que j'ai pas bien vu sur la carte, sur le GPS, et donc je sais pas. Mais bon, vraiment très bien. Regardez. Voilà. Vraiment une belle petite piste cyclable que je conseille, propre, tout, nickel. Et donc là, il y a une rivière, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle me paraît très très calme. Non, vraiment bien.
Voilà. Je suis assez surpris des pistes cyclables en vérité. Ils ont fait un paquet de pistes cyclables partout, quoi. Moi qui suis motard à la base, bon, je me souciais pas trop de savoir pour les vélos, mais franchement ils ont fait un gros progrès pour les bicyclettes, quoi. Ouais. Allez, hop, à plus. Effectivement, cette voie verte m'emmènera jusqu'à Roanne en toute sécurité. C'était la pause boulangerie. On va bouffer parce que j'ai trop faim. Et Steph, t'oublies un passage? Ah oui, la station-service où j'ai mangé. Donc là, je suis tombé sur je suis en vérité à la sortie de Roanne, sur l'ancienne Nationale 7. Et il y a des bénévoles qui ont retapé une station-service à l'ancienne, avec les noms de l'époque. Donc la station-service s'appelle Ozo. Regardez. Donc là, vous l'avez là. Hop. Voilà. Ils ont tout retapé comme ça. Et là, ils font aujourd'hui un rallye. Avec des voitures, des familles et tout. Là, on a une vieille Neckar. Voilà. Et toute la station service est retapée à l'ancienne. Voilà, vous avez regardé, vous avez une vieille borne. Paris, 385 km. Ah bah tiens, je suis content de l'apprendre. Voilà. Ça s'appelle les petits bouchons du Rouennais qui aussi récupèrent des bouchons pour les hôpitaux et pour les enfants malades. Voilà la station. Après m'être restauré avec les bénévoles de la station Ozo, je reprends la route et m'arrête ce soir à Boissel-et-Montrond, au gîte Les Lys de Rosy, que je conseille fortement. Les monts du Forez ne furent pas une partie de rigolade. Une RD 42 que je ne conseille pas aux cyclistes car trop de voitures. C'est sur cette même route, la RD 42, que Titi, un ami motard, m'a rejoint pour un casse-croûte improvisé sur un banc à Retournac. C'était trop cool. Pâté en croûte et orangina.
J'arrive au Puy-en-Velay après une semaine et 651 km. Je visite la ville et en profite pour faire tamponner ma crédence à la cathédrale. Le chemin de Compostelle peut commencer. Mais avant ça, un passage à la Distille, resto bien connu au Puy, pour y déguster une truffade et une Guinness. Buen camino! My